إن شاء الله تعالى سيكون معنا قريبا في الأيام القريبة المقبلة المقرئ من مصر إن شاء الله تعالى، لكن أمر الفيزا تأخر. إن شاء الله le muqri pour le qiyam Ramadan aura lieu avec nous Inch'Allah ta'ala dans les jours prochains, dans quelques jours, c'est-à-dire il y a de retard pour le visa, mais Inch'Allah il va nous rejoindre dans quelques jours. Je ne sais pas, est-ce que c'est 2, 3, 4 jours ou 5, espérons Inch'Allah dans ces prochains jours. Et puis comme vous voyez, on a essayé de faire une page dans la lecture du Coran chaque raka'a, parce que on pense que vers 9h, 9h10 ou 9h30, ça va très bien. Puis après Tarawih, je vous prends pas très longtemps un conseil de 5 minutes à 10 minutes. Vous êtes libre bien sûr d'assister ou de revenir chez vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du travail, masha'Allah. Mais on essaye de faire certains rappels, peut-être ça sera profitable pour nous. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روى مسلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Muslim a rapporté dans son sahih que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit: cherchez les bonnes œuvres, les actes de bien, avant d'avoir des fitan qui ressemblent aux parties des nuits qui sont très obscures. Il a comparé les fitan avec l'obscurité de la nuit, parce que lorsque la personne il est en pleine nuit, il n'y a pas la pleine lune, il n'y a pas de lumière, où il va, il ne sait pas comment y aller, il peut cogner les murs, les arbres, il peut rentrer dans un trou, il peut aller dans un grand danger. Et il a comparé le fitan avec des parties de la nuit pleines d'obscurité. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, précipitez-vous vers les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, comme le fait de dire, voilà, moi je ne sais pas, est-ce que je vis jusqu'à la fin du Ramadan? Moi je suis maintenant vivant, alors je fais la prière de l'Isha Jama'a. Pour vous rappeler que l'imam Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit que celui qui a fait l'Isha dans la nuit de Laylat al-Qadr, quel bon acte. Et la nuit de Laylat al-Qadr, ça peut être la première nuit, ça peut être la dernière nuit, ça peut être dans les 10 derniers jours. Mais alors, on essaye de la chercher. On essaye de la chercher durant tout le mois de Ramadan, et on ne rate pas la prière de l'Isha, la prière de l'Maghrib Jama'a, parce que ça va tomber dans une nuit qui est une Layla. Parmi les nuits de 30 ou 29 du Ramadan, il y a la nuit de Laylat al-Qadr. Alors j'essaie de profiter. J'essaie de profiter. Et je fais de mon mieux de faire tous les 5 prières si je peux. Si tu n'as pas pu venir, alors fais chez toi avec ta famille en groupe. Ne fais pas tout seul durant le mois de Ramadan. Cherche à faire en groupe, même dans ta famille. إذا بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. النبي عليه الصلاة والسلام شبه تلك الفتن بقطع من الليل المظلم. الليل المظلم الإنسان إذا أراد أن يمشي فيه لا يكون ضوء ولا نور ولا قمر، يخشى عليه أن يضرب بحائط أو جدار أو يقع في خفرة أو يقع في شيء مهلك. وهذه الفتن هذه عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها آتية، فبادروا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الفتن التي ينفتن بها المرء، وسنأتي على بيان ذلك. اجتهدوا إذن بالأعمال الصالحة. ومن جملة الاجتهادات أن تحافظ على الصلاة 5 جماعة في رمضان. من أول ما ثبت رمضان من المغرب إلى العشاء حاول أن تصلي جماعة، فإن لم يمكنك في المسجد ولو في بيتك أو مع أصدقائك صلي جماعة، لا تصلي منفردا. ونعم للإنسان الذي صلى في ليلة القدر العشاء والمغرب في جماعة، وهي ليلة القدر قد تكون من أول ليلة، قد تكون آخر ليلة، هي ليلة من ليالي شهر رمضان، وإن كان الغالب تكون في العشر الأواخر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. النبي أخبر, il a dit à Nabi alayhi salatu wassalam que ça va venir le temps où la personne il se lève le matin en étant croyant,
le Maghreb rentre, il est déjà mécru, il a déjà mécru. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بسبب ايش؟ انه احيانا يبيع دينه بعرض من الدنيا، مال، امرأة، إقامة، باسبور، منصب، جاه. Il vend sa religion pour quelque chose dans ce bas monde, عرض من الدنيا. Pourquoi il a dit عرض؟ العرض ما لا يبقى. العرض ce qui ne reste pas. Et même si tu dis, ils m'ont promis d'être le roi, mais tu vas être roi combien? 100 ans? Tu vas être roi pendant 100 ans? Alors c'est quelque chose qui va après s'arrêter et tu vas mourir. Ils vont te donner 1 million ou plus, un jour, ça va terminer et tu vas mourir. Alors, en réalité, le fait de perdre la religion pour quelque chose de la dunya, c'est pas quelque chose qui est une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Celui qui a vendu toute chose pour rien, c'est pas une bonne affaire. Mais celui qui a acheté toute chose contre rien, ça c'est une bonne affaire. Ishtara al-akhira bid-dunya. Il a acheté l'au-delà en donnant la dunya. Alors là, il a fait une bonne affaire. Parce que le bas monde ne vaut rien, et lui, il a obtenu l'au-delà. C'est ce que Allah Ta'ala a voulu. Qu'on vend le bas monde pour acheter l'au-delà et pas le contraire. Et pas le contraire. N'achète pas le bas monde en délaissant la dunya. C'est lui qui a vendu sa religion pour le bas monde et perdant. بعضهم لما انت بتقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا, et des fois il est le soir croyant et le matin il se lève déjà et il a mécru. Quelqu'un il a dit, lorsque j'ai lu dans tel journal, une fois qu'il a appris la science, تعلم علم الدين, فقرأ بعض الصحف في بعض البلدان بدون ما نذكر, sans parler quel pays. Il a lu dans les journaux, il a vu plein de kufr. Il a dit, j'ai compris la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس. Parce qu'il a dit vraiment dans les journaux, dans ce qu'on lit par jour, il y a beaucoup de choses. Si on croit à ça, on sort de l'islam. كثير من المقالات والأغاني والجرائد والصحف والكتب والمسارح والأضاحيك فيها كفريات. Beaucoup parmi les chansons, dans les journaux, dans les blagues et les plaisanteries, dans les livres, plein de ça, il y a beaucoup de mécréances. Et les choses se déplacent vite aujourd'hui par le téléphone, par l'internet, par tous ces moyens qu'on a. Alors il a dit, j'ai bien compris qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad, que oui, c'est possible que la personne perd sa religion en une journée. Et Sayyidina Muhammad a dit à la fin, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, ils vendent sa religion pour quelque chose éphémère de ce bas monde. Ne soyez pas parmi ces gens et élancez-vous vers l'au-delà, vers la recherche de l'agrément de Dieu. Faites l'intention que le mois de Ramadan, celui-là, j'essaye d'être parmi les affranchis. ليش؟ لأن لله عتقاء في شهر رمضان في كل ليلة. Chaque nuit, il y a des gens affranchis. Et à la fin du mois, il affranchit à ceux qu'il a, comme le nombre qui a été affranchi durant tout le mois. Essaye, cherche à être parmi les gens qui vont être affranchis du feu de l'enfer en disant, je vais passer ce mois en faisant toutes les obligations, en délaissant tout le haram, à être vraiment à la hauteur d'agir dans le bien, de prier jama'a, de faire sadaqa, de lire le Coran, de faire tarawih, de servir les musulmans et de ne pas agresser une personne. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.